quel magnifique bouquet, ma chérie. Qui te les envoie? Alessandro Almonte. C'est un beau geste, tu ne trouves pas? Papa, comment va notre situation financière? Je ne veux pas que tu t'inquiètes pour ça. Mais j'ai envie de savoir, s'il te plaît. Tu veux savoir quoi? Alessandro nous a prêté de l'argent pour l'hacienda en échange du titre de propriété de la maison, c'est bien ça? Qui te l'a dit? Ta mère? Oui. On le remboursera comment? Avec ce que donne la terre. Il n'y a pas longtemps, tu m'as dit que l'hacienda ne produisait pas assez pour subvenir à ses propres besoins. Papa, comment penses-tu rembourser ce prêt? Je viens de te dire de ne pas t'inquiéter pour ça. Mais j'ai de quoi me faire du souci, papa. Comment est-ce qu'on en est arrivé là? Les dépenses excessives, la mauvaise gestion. La terre ne produit plus comme avant. Et mon état de santé ne me permet plus de m'occuper des affaires comme je le souhaiterais. Mais tout va s'arranger, ma chérie. Écoute, dès que j'irai mieux, je ferai des allers-retours fréquents à l'hacienda pour m'assurer personnellement de son bon fonctionnement. Non, écoute-moi, papa, tu ne peux plus faire ces choses-là. Tu es en mauvaise santé et le médecin t'a dit de ne pas t'occuper de ce genre de problème. Et de rester au calme. Tu sais, les médecins exagèrent toujours. Et puis, on dirait que ton frère est en train de se calmer. Il a peut-être trouvé du travail. Et il m'aidera aussi. Tout va s'arranger, tu verras. Ne t'en fais pas, ma chérie. Mon papa adoré, tu as raison. Tu as tout à fait raison. Ma fille chérie. Arrêtez-vous ici. À vos ordres. Descendez. La police ne va pas tarder à arriver. Lieutenant. Non. Officier. Tirez. Officier Solares. Abattez-le. Je peux savoir ce que vous attendez. Avec tout le respect que je vous dois, mettez-vous à genoux. Et ne tentez rien, ou je devrais vous tirer dessus. À genoux! À genoux. Ne perds pas de temps, José Luis. J'ai laissé les clés dans la voiture. Va-t'en! Non, non, je ne bougerai pas d'ici. Soit on part ensemble, soit je reste ici. Jetez votre téléphone. Vous pouvez me croire, vous n'irez pas loin. Je vais m'occuper personnellement de vous traquer comme des bêtes sauvages. On y va. On y va. Vous auriez dû nous laisser partir, on n'allait faire de mal à personne. Vous venez juste de tirer sur mon ami. L'officier Solares n'est qu'un sale traître. Sa vie n'a aucune valeur à mes yeux. Tout comme la vôtre, Alvarez. Mais j'ai pour ordre de vous remettre à la police d'Agua Azul. Et c'est ce que je vais faire. Il ne tient qu'à vous que je vous remette vivant ou mort. Officier, lâchez votre arme. Je vous en prie, ne m'obligez pas à tirer. Vous êtes un voleur et un meurtrier. Baissez votre arme, ou je me verrai dans l'obligation de vous tuer comme j'ai tué votre ami. Allez-y. Tuez-moi. Tuez-moi. Je ne suis pas un meurtrier. Je ne paierai pas pour ce que je n'ai pas fait. Allez-y. Tuez-moi. Tirez. Tirez. Tirez.
Allez, La police d'Agua Azul ne va pas tarder à arriver. on y va. Il ne me Tiens, reste plus beaucoup de temps. Tiens bon. Lève-toi. Tu n'as pas intérêt à mourir. Tiens bon. Je Accroche-toi. vais m'en sortir. Allez, allez. Laisse-moi. Je t'interdis de mourir. Lieutenant! Monte dans la voiture. Lieutenant! Tiens un coup. Medina veut que le meurtrier, Alvarez, travaille pour lui au lieu de l'envoyer en prison. Et s'il refuse? On le tuera. Les instructions sont claires. Il le veut vivant ou mort. Ils avaient l'air suspects. On les suit? Non, 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 continue. On se rapproche de l'endroit où on doit récupérer le prisonnier. Ils l'ont pas raté, celui-là. C'est Alvarez qui a fait ça? Regarde voir si on peut pas l'identifier. Je vais raconter au patron ce qui se passe. Je m'en occupe. Tu as l'intention de rester ici? Ah oui, pourquoi? Parce que ça fait des heures que tu es planté là. Alessandro rentre aujourd'hui et je veux l'accueillir personnellement. Tu ne sais même pas à quelle heure il va arriver. Tu es sûr qu'il rentre aujourd'hui? Alessandro rentre aujourd'hui, c'est Victor qui me l'a dit. Et j'ai l'intention de l'attendre ici. Je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas vu sa voiture. Bonjour Alessandro, comment allez-vous? Bonjour. Montserrat a adoré le bouquet de roses que vous lui avez envoyé. C'est une très belle attention de votre part. Asseyez-vous. Ma fille ne va pas tarder. Merci. Je me permets de venir vous parler car j'ai vraiment honte de ce qu'a fait mon fils. Je ne sais pas comment vous demander pardon, Alessandro. Croyez-moi, je me sens mal et j'ai honte de cette histoire. Heureusement que quand cet homme est entré, Lauro était dans sa chambre et qu'il n'a rien entendu. Vous imaginez, vu son état de santé, ça aurait été un coup dur pour lui. Mais je pense que c'est Montserrat qui a été la plus touchée. Comment ça? Votre fille est au courant? Bien sûr que oui. C'est elle qui a ouvert la porte à ce sale type. Ce qui l'a vraiment blessé, c'est que vous ayez nié le fait qu'il y ait quelque chose entre vous. Je ne suis pas le beau-frère de Dimitrio, madame. Ça aurait été déplacé de ma part de dire que oui. Oui, mais vous le serez. Vous l'avez embrassé hier soir. Montserrat en a déduit que vous étiez plus que des amis. Vous savez, après que vous êtes parti, Montserrat était toute retournée. Elle m'a raconté que vous l'avez embrassé, ce que vous lui avez dit. Et elle a ajouté qu'elle attendait que vous alliez à nouveau vers elle pour rendre la relation officielle. Est-elle au courant de l'accord que nous avons passé? Du tout. Elle ne sait rien du tout. Elle ne sait pas que je vous ai prêté de l'argent? Bien sûr que non, elle ne sait rien. Pour en revenir à cette histoire avec Dimitrio, ça ne se reproduira plus. Mais j'aurais quand même besoin que vous me prêtiez cet argent. Si nous ne payons pas cette dette, on parlera de nous dans tout Agua Azul. Je m'inquiète énormément de l'état de santé de mon mari et s'il lui arrivait quelque chose. Très bien, d'accord. Je m'occuperai de payer la dette de votre fils. Mais sachez que vous et Dimitrio, vous êtes sur le point de me faire perdre patience. Je sais. Je vous remercie du fond du cœur pour tout ce que vous faites pour ma famille, sincèrement. Je vais la chercher. Elle a honte du comportement de son frère. D'ailleurs, ne lui en parlez pas. Il vaut mieux ne pas lui en parler, croyez-moi. C'est bon, tout s'est arrangé. Alessandro va nous prêter de l'argent qui servira à payer la dette de ton frère.
Je veux que tu descendes, princesse, et je veux que tu sois très gentille avec lui, hein? Si tu savais comme j'ai honte. Je t'en prie, ne sois pas idiote. Il a de l'argent à revendre. Et puis, qu'est-ce que tu préfères? Que ton père soit au courant et qu'il refasse une crise cardiaque? Qu'il meure? Descends. Autre chose. Alessandro m'a demandé si tu étais au courant qu'il nous a prêté de l'argent pour l'hacienda. J'ai évidemment dit que non. Tu sais ce que tu as fait? Ce qu'on est en train de faire est absolument horrible. Non, non. Accroche-toi, Refugio. Tiens bon. On y est presque. José Luis. Merci. José Luis. Où tu vas? Tais-toi, je sais ce que je fais. Merci. Qu'est-ce que tu fais? Je vais devoir désinfecter la plaie. Et arrêter l'hémorragie. Fais-moi voir. Bonjour, Alessandro. Bonjour, Montserrat. Asseyez-vous, Alessandro. Mettez-vous à l'aise, faites comme chez vous. Merci. Vous désirez quelque chose? Ma chérie, un thé, un café, de l'eau? Peu importe. D'accord. Je m'en occupe et je reviens. Merci. Merci beaucoup pour les fleurs. Tu n'aurais pas dû. Au contraire, ça m'a fait plaisir. Je voulais que tu saches que j'ai vraiment honte du comportement de mon frère. Je n'ose même pas imaginer ce que tu dois penser de ma famille. J'ai une très bonne image de toi, et si ton frère fait n'importe quoi, ce n'est pas de ta faute. Mais c'est mon frère. On est responsable de nos actes et non de ceux des autres, même s'ils font partie de notre famille. Dans tous les cas, je me sens vraiment mal. Je ne veux plus qu'on en parle, ça n'a pas d'importance. Hier soir, j'ai cru comprendre que des hommes t'ont fait souffrir. Une raison en particulier? Non. Mais il suffit simplement d'observer leur comportement. Mon frère, par exemple. Son ami Adolfo. Ils sont irresponsables. Il y en a d'autres pires encore. Ils profitent de la tendresse d'une femme pour lui mentir et jouer avec elle. Ils se fichent du mal qu'ils peuvent leur faire. On dirait bien que tu as déjà vécu une situation pareille. Non. Non. Je parlais d'une situation dans laquelle se trouve une de mes amies. Il est vrai que les femmes s'intéressent souvent à des hommes qui ne méritent pas leur confiance. Et comment peut-on savoir quand un homme est sincère parce que vous êtes vraiment très doué pour mentir aux femmes? Enfin, il y a aussi des femmes qui savent très bien mentir, bien plus que les hommes. Ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas avoir confiance en les autres. Oui, tu as raison. Montserrat, c'était sincère tout ce que je t'ai dit hier. Mes mots et le baiser que je t'ai donné étaient vrais. Je suis vraiment intéressé par toi et rien ne me rendrait plus heureux que tu acceptes que l'on sorte ensemble. Dois-je interpréter ce silence comme un oui? On peut essayer. Je peux en parler directement avec ton père si tu veux. Oui, c'est d'accord. Merci. Voilà. Ça va aller. L'hémorragie s'est arrêtée. Maintenant, je dois t'emmener à l'hôpital. Non, t'es devenu fou. Ils appelleront là. Non, non. Je te laisse devant et je m'en vais. J'ai pas envie de rire, José Luis. C'est la pire idée au monde. Nous sommes des fugitifs de la marine, José Luis. En plus, j'ai tué le lieutenant Avellaneda et ils me poursuivront jusqu'à m'attraper. On s'est mis dans le pétrin. On s'en sortira jamais. Refugio, écoute-moi bien.
Quand tu seras à l'hôpital, je veux que tu dises à tout le monde que c'est moi qui ai tué Avelianeda, d'accord? Non, j'irai pas à l'hôpital, tu m'entends? On doit abandonner cette voiture et partir à pied, nous enfuir. Hé, tu vas où comme ça? Écoute-moi, tu ne peux aller nulle part dans cet état. Tu es blessé, tu saignes. Il faut absolument t'emmener voir un médecin. Non, c'est Louis. On a été entraînés pour nous remettre de ce genre de blessure. Je vais m'en remettre. Ça va aller. Allez, on y va. Il faut qu'on trouve un endroit où on pourra se cacher. Tu dis n'importe quoi. Allez. On y va. Tu n'en fais qu'à ta tête. Allons-y. Est-ce que tu peux être buté? C'est parti. En effet, le corps que vous avez trouvé sur la route est celui d'un lieutenant de vaisseau de la marine. L'officier Refugio Solares et lui-même avaient pour mission de vous remettre José Luis Alvarez. Malheureusement, Solares est devenu le complice de ce meurtrier. Un marin nous a corroboré cette information. Solares l'avait assommé il y a quelques jours pour aider Alvarez à s'échapper. Comment ça se fait que personne n'ait vu qu'ils étaient de mèche? José Luis Alvarez est un homme très malin. Mais la marine va se charger de les retrouver. Je vais personnellement me charger de cette affaire. Vous pouvez compter sur la collaboration de la police d'Agua Azul, capitaine. Je vous en remercie. Mais je vais vous demander de rester en dehors de cette histoire. C'est une affaire qui concerne la marine. C'est compris, capitaine. Nous ferons les choses à votre manière. Merci. Bonne soirée. De même. Ça s'est mal goupillé pour lui, à ce que je vois. Tant mieux. Peut-être que ça le fera taire. Pars maintenant. Et attrape ces fugitifs avant la marine. Et n'oublie pas que les hommes comme Alvarez et Solares, c'est le genre de criminels dont on a besoin pour nos affaires. J'en peux plus. Là, regarde. Je tiens plus. Regarde. J'y arrive Il y pas. a une cabane là-bas. Un dernier effort. Allez. Courage. Allez. Lauro. Lauro. Lauro, réveille-toi. Lauro. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Mets ta robe de chambre. Pourquoi? Parce qu'Alessandro Almonte veut parler avec toi. À quel sujet? Tout va bien? Oui. D'après toi, Alessandro vient de demander à Montserrat qu'ils sortent ensemble. Il veut te l'annoncer personnellement. Oui. Mais elle en pense quoi? Notre fille a accepté. Oh, Lauro, tu imagines? Si rien ne change d'ici là, Alessandro viendra bientôt te demander la main de ta fille. Pour l'amour du ciel, enfile ta robe de chambre et descends au bureau. Oui, j'ai compris. Allez, habille-toi. J'y vais. Allez. Lauro descend tout de suite. Je vous en prie, entrez l'attendre dans son bureau. Princesse, viens avec moi dans la cuisine, on va s'occuper du dîner. Non, ne vous dérangez pas. Mais pas du tout. Ça ne me dérange pas, je suis ravie que vous soyez ici. Viens, ma puce, viens. Oui, allons-y. Allez, viens. Ah! Bonsoir, monsieur Almonte. Je m'excuse de vous recevoir dans cet accoutrement. Je m'excuse à mon tour, amiral. C'est votre femme qui a insisté. Je lui ai dit que je pouvais parfaitement revenir demain. Ne vous en faites pas. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Voyons, je vous écoute. Je suis tout oui. Je tenais absolument à vous dire personnellement que Montserrat et moi sortons ensemble. Mes intentions sont bonnes, amiral. Rien ne me rendrait plus heureux que de me marier avec votre fille. Laissez-moi vous dire que je suis très honoré. Je suis le premier à me réjouir qu'entre vous soit en train de naître plus qu'une amitié. Merci beaucoup, amiral. Permettez-moi d'être honnête et de vous avouer que je me sens mal à l'aise vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que vous pourriez penser que nous avons essayé de profiter de votre générosité.
que nous vous avons accueilli à bras ouverts par intérêt. Mais, écoutez, je peux vous garantir que non. Lorsque Graciela est allée vous demander un prêt, elle l'a fait sans mon consentement. J'avais l'intention d'en demander un à la banque. Non, ne vous inquiétez surtout pas, amiral. Je suis heureux de pouvoir vous venir en aide. Surtout parce que c'est vous. J'ai un profond respect pour vous. Et Montserrat également, qui m'a rendu très heureux en acceptant ma proposition. Je maintiens que vous êtes un homme respectable. Je suis sûr qu'à vos côtés, ma fille sera très heureuse. N'en doutez pas un seul instant. Montserrat, ta mère m'a dit que je te trouverais ici. J'étais sortie prendre l'air. Je viens de parler avec ton père. Il a dit qu'il était très heureux d'apprendre cette nouvelle. Je sais qu'on se connaît depuis peu, mais je n'avais jamais rien ressenti de tel. Quand je te regarde, je vois un ange. Et quand je te touche, je sens que mon corps s'embrase. Quand je t'embrasse, je sais que je suis amoureux. Je suis amoureux de toi, Montserrat. Si nos lleva el destino, lo mejor está por venir. Si vas en